On va démarrer par ce titre, Thomas, du Groenland, qui est d'abord cette déclaration commune de tous les partis politiques, des 5 partis politiques au Groenland, en disant on ne veut pas devenir américain. Hein, rien que ça déjà, C'est le simple. titre, on est obligé de faire une déclaration commune qui a été publiée vendredi. We don't want to be Americans. Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est notre indépendance et le futur du Groenland doit être décidé par les habitants du Groenland. Donc déjà, c'est un titre qui est complètement fou. Mais Thomas, est-ce que, Armé le premier, est-ce que regarder ce titre dans la presse, dans l'édition américaine du Sun aujourd'hui, qui nous explique, qui fait de plonger dans l'armée du Danemark et l'entraînement qu'ils font pour défendre le Groenland face à Trump. On est arrivé à ce moment-là. On est arrivé à ce Ice moment-là Warriors. où on est obligé de faire ce genre de titre. Et justement, on va aller explorer un petit peu cet C'est quoi article ça? qui est extrêmement intéressant. On en est à présenter les Non. différents groupes d'élite qui vont pouvoir se battre contre l'armée américaine si Trump décide d'envahir le Groenland. Alors certes, on en est dans cette situation et évidemment, les journaux aiment bien en Bien rajouter, sûr, mais mais- on va voir que on n'en est pas loin et que cette volonté de se dire on doit s'entraîner avec notre patrouille, nos plongeurs et notre patrouille qui est habituée et qui s'entraîne uniquement sous la glace. On a une photo, Thomas, de ce groupe-là, mais regardez où Donald Trump a poussé le monde. Et ici, on parle bien, attention, mesdames et messieurs, d'alliés américains Oui. qui, en plus, mettent en avant le fait que pendant la guerre froide, il y a eu un accord entre le Danemark au sujet du Groenland, Danemark et les États-Unis, où, en gros, les Américains peuvent militairement faire ce qu'ils veulent Ouais, ils peuvent sur mettre le les bases. territoire. On a déjà vu. Bah, déjà, il y en avait plusieurs qui ont été abandonnées, qui ont été mises pendant la dernière guerre. Donc, c'est certain, la guerre mondiale, évidemment. Il y a des bases qui ont été là, qui ont été abandonnées. Et depuis la guerre froide, justement, l'idée, c'est de dire aux Américains, si vous avez besoin de mettre des bases supplémentaires parce qu'il y a un péril, venez. Mais ce n'est pas ce qui intéresse Donald Trump. L'excuse de la sécurité nationale, ce qui intéresse Donald Trump, c'est la richesse des sols autour du Groenland et du Groenland avec le gaz, les métaux rares, etc., mais aussi le fait que cela lui ouvre un corridor parfait, et c'est un sujet que vous connaissez parfaitement du côté du Canada, du côté Québec, c'est un corridor vers le pôle, c'est l'Arctique là-haut, en tout cas je pense, l'Antarctique c'est en bas, donc vers l'Arctique. Et donc voilà, et puis ce bilan, cette dernière illustration, et on en est là à comparer les forces des deux pays en disant, voilà, d'un côté, vous avez un budget de défense qui est colossal. Vous avez 1 million de personnels actifs dans l'armée américaine contre 20 000 du côté. En termes d'avions, c'est 117 du côté Danemark contre 13 000. Et c'est pour ça que très sérieusement, alors évidemment on plaisante, mais que très sérieusement, on se dit du côté des alliés du Danemark, donc de l'Europe, ou de membres de l'OTAN, de se dire, bah, tiens, il faut que l'on envoie immédiatement des militaires du côté du Groenland, des Britanniques, des Français et des Allemands pour lancer le bon signal à Donald Trump. Et c'est exactement dans notre chat, on a Christelle depuis le Danemark qui dit qu'elle, des connaissances dans les militaires danois sont partis pour le Groenland cette semaine. Donc c'est une réalité que vous voyez maintenant sur votre terrain chez vous, que les États-Unis se préparent pour peut-être envahir l'Europe. Donc,
la transition est difficile. Tu viens de dire les États-Unis se préparent pour envahir l'Europe, en tout cas envahir le Groenland dans un premier temps. Et quand je vous parle de titres de folie, je vais vous montrer le titre du Daily Mail. Aujourd'hui, l'édition du dimanche du côté Angleterre. Euh, donc voilà, le plan d'invasion du Groenland et que Donald Trump a donné les ordres assez généraux de préparer un plan pour envahir le Groenland et que le président, évidemment, est gonflé gonflé d'optimisme et de confiance en lui et en ses généraux après l'opération de la capture de Maduro. Quel titre! Quel titre! Alors là, c'est pareil, on se dit, mon premier réflexe, c'est de me dire, ok, c'est un titre, c'est pour créer du clic, ça doit pas être très intéressant, on ne va pas en parler. Mais finalement, quand on va lire l'article et on va passer à travers les points les plus importants, à 2 secondes Thomas avant de le montrer, les points les plus importants ensemble, on se rend compte que c'est un article extrêmement sérieux qui se base sur des témoignages de diplomates britanniques et sur la consultation d'un câble diplomatique, c'est-à-dire un document officiel britannique. Et évidemment, tout ça, on en parle dans quelques secondes. Thomas va vous remontrer cette une du Daily Mail, donc avec le plan de Donald Trump pour envahir le Groenland. Et donc, on va explorer en face cet article et vous allez voir que c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. On va évidemment mesurer après, on va tenter de mesurer la faisabilité de la chose, savoir si vraiment c'est important, mais on apprend plein de choses dans cet article qui est basé, encore une fois, sur des sources diplomatiques et sources à la Maison-Blanche parmi l'entourage de Donald Trump. Donc, vas-y Thomas, on commence à explorer. Donc, la première affirmation que Donald Trump vient de donner, vient de donner l'ordre, pas il a demandé, donner l'ordre aux commandants de ces groupes spéciaux, comme on a vu du côté du Venezuela, c'était le groupe Delta, de dessiner, donc de déterminer, de créer un plan pour l'invasion du Groenland et qu'il y a de la résistance au niveau de certains militaires. Quand on parle de senior military figures, c'est le haut de l'état-major américain qui sont en train de dire que c'est illégal. Et l'article précise, et gardez cette information en tête, que la personne qui est derrière cette poussée en avant de se dire il faut envahir le Groenland plus tôt que plus tard, c'est Stephen Miller qui déjà était en charge. On va le voir, on pense souvent que c'était Rubio en termes de département d'État. Non, celui qui a poussé au niveau de Donald Trump l'idée d'aller enlever Maduro et de récupérer le pétrole du Venezuela, c'est Stephen King. On va revenir plus tard. Oui, Stephen Miller. Oui, qui explique son interview complètement fou avec Jake Tapper après. Exactement. Et donc, on va continuer dans cet article-là. Et donc, ça, c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant parce que du côté des diplomates britanniques, on estime, on croit que cette volonté de Trump de s'occuper du Groenland. Alors vendredi, toujours dans ce meeting-là, il a répété une formule qui est mot par mot celle qu'il avait utilisée pour Maduro, de dire qu'il y a 2 solutions, il y a la easy way ou il y a la hard way. Donc il y a la solution facile qui est de dire ok, on signe les papiers et on vous donne le contrôle du Groenland comme ça et on en fait une transaction économique, où il y a la hard way. Donc la hard way, c'est l'invasion. Et encore une fois, où Donald Trump, il faut le prendre sérieusement, c'est que la même formule a été utilisée pour Donald Trump avant le Venezuela, plusieurs fois en passant à Maduro. Et donc là, on dit que du côté britannique, il y a une autre motivation à faire tout ça, c'est qu'il estime que pendant qu'il lance l'Amérique dans des opérations d'invasion, résultat,
on ne parle plus de la situation économique. On pourrait rajouter, on va le voir, on ne parle plus de l'affaire Epstein, en se disant, tiens, tout ça, ça va permettre de ne pas parler de problème Trump pour tenter de sauver sa majorité. Alors, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que on vous avait expliqué que ça allait être une année complètement folle parce que c'est une année électorale. Donald Trump est extrêmement dangereux parce qu'il sait qu'il y a une défaite pour lui qui s'annonce en novembre prochain, qui lui permettra qui devrait engendrer une perte du Congrès, impeachment, enquête publique, etc., etc. Et que dans ce cadre-là, il serait prêt à tout. Et il est prêt à tout en se disant, tiens, on va lancer des invasions qui vont nous permettre de parler d'autre chose. Ouais, et c'est fou de voir que maintenant ça vient aussi du côté anglais, que c'est pas juste des gens ici ou même des démocrates qui disent ça, que Trump veut nous lancer des diversions, c'est que même du côté anglais, donc, on dit non, c'est vraiment la stratégie de Trump, il est motivé par cette envie d'avoir des diversions de ce qui lui fait mal. Exactement. Et cette diversion, ça ne veut pas dire uniquement en parler. Hein. C'est une raison d'inquiétude en se disant, c'est quelque chose qu'il peut faire parce que sur le côté américain, à chaque fois, je vous le dis depuis un moment, à chaque fois qu'on parle de politique extérieure, que l'erreur d'analyse que font les experts de Pipo français, c'est de lire ces décisions en politique extérieure comme uniquement des décisions de politique extérieure. Alors que dans la réalité, la première priorité de Donald Trump, c'est toujours de se dire qu'est-ce que ça veut dire sur la politique américaine, qu'est-ce que ça veut dire sur ma base, à quoi ça me sert dans mon propre pays. Et là, les Britanniques sonnent l'alarme en disant c'est problématique parce que il veut utiliser ce genre d'opération pour que sur le territoire américain, on ne pense pas à la réalité économique, l'affaire Epstein, etc., etc. Et donc, ouais, on est en plein dans Walk the Dog. Asgur, tu as complètement raison. On va continuer dans cet article-là. Et donc là, vous voyez qu'on cite des sources au niveau de la Maison-Blanche et au niveau de la diplomatie britannique. Il y a plusieurs fois un câble un câble diplomatique qui est cité en disant que donc il a demandé le Joint Special Operation Command de préparer cette invasion. Et du coup, du côté de ces généraux, et c'est la même stratégie que l'on avait vue pendant le premier mandat, ce qu'il avait amené à dire, et garder ça en tête aussi quand on va parler de Stephen Miller, que justement, il avait besoin autour de lui de généraux comme les généraux de Hitler, de généraux nazis, qui, eux, suivaient les ordres. Et là, on est en train de se dire, tiens, on est en train d'essayer de le distraire en lui mettant en avant d'autres buts, en disant, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, pour passer à autre chose. Alors, où l'article devient extrêmement intéressant et qui est, d'après moi, une annonce de ce qui va se passer, c'est que, et vous en souvenez, très souvent, pour comprendre Donald Trump, il faut aller lire The Art of a Deal. The Art of a Deal, non, ça paraît fou, je sais, j'entends sourire, mais c'est la vérité. The Art of a Deal définit le modèle, et il a évidemment raconté ça dans tous ses autres livres après, même s'il ne les a pas signés, définit le modèle que Trump a utilisé toute sa vie pour mener une négociation. C'est de s'asseoir à la table de négociation en demandant la chemise de la personne en face, en sachant qu'on est dans un but, dans une demande qui ne pourra pas être exaucée parce qu'elle est beaucoup trop grosse. Trump le sait parce que l'idée, c'est de changer le débat. Et du coup, d'avoir la personne qui est en face de lui, ou le pays en face de lui, de se dire non, on ne peut pas vous donner la totalité, mais du coup, on accepte de vous donner ça, qui était quelque chose qui, au départ, le pays visé ne voulait pas donner.
Mais donc, en se disant, bah, finalement, ouais, ça pourrait être pire. Donc, ouais, on va lui donner ce qu'il a. Vraiment, c'est écrit dans The Art of the Deal. Quand vous menez une négociation, si vous voulez obtenir 10 millions de votre interlocuteur, allez lui demander 1 milliard. Allez lui demander 1 milliard. Et donc, il va se dire, waouh, ouais, peut-être ce milliard, il va peut-être trouver une manière pour l'avoir. Ouais, finalement, les 10 millions, c'est un moindre mal. On va lui donner tout de suite et par sécurité, on va en rajouter un petit peu pour être certain qu'il va nous laisser tranquille. Et donc, ce câble britannique explique qu'il y a en ce moment un scénario d'escalade qui est mis en avant contre le Danemark, où il vient demander que dans les prochaines semaines, l'idée, c'est de lui donner le Danemark, que ça devienne une partie des États-Unis, où il y aura une invasion militaire. Et c'est dans ce cadre-là que, évidemment, on veut faire passer l'idée qu'on est en train de préparer des cadres d'invasion, des plans d'invasion. On s'attend, vous avez soit la solution facile, que je vous propose, soit la pire, je suis prêt. Et c'est pas vous, comme l'a dit Miller, qui allait arrêter. Qui va arrêter l'armée américaine? Ouais, Rosan, c'est exactement ça. Le choix entre l'insupportable et l'intolérable. Et dans cette idée-là, c'est de se dire, lorsque on aura mis le Danemark et l'Europe sous une pression extrêmement forte, on peut arriver avec une proposition qui est bonne pour nous, on va vous la détailler dans quelques minutes, qui est bonne pour nous et qui devient acceptable pour l'autre pays, qui se dit voilà, donc soit c'est ça, soit je perds. C'est en gros ce qui risque de se passer avec la Colombie la semaine dernière, où il y a eu des semaines de manifestations contre la Colombie, des propos du président qui disait voilà ce que fait Donald Trump, il n'aura pas la Colombie. Résultat, la semaine prochaine, le président colombien est à la Maison-Blanche pour essayer de négocier qu'il ne lui arrive pas la même chose de ce qui vient arriver à Maduro. Et la Colombie est vraiment moins en position de force que l'Europe, le Danemark, le Groenland. Donc, il y a cette idée-là. Il y a un autre point qui est important, parce qu'on est dans du multiple niveau, et on le voit dans cet article-là, en expliquant que du côté de MAGA et du côté de Stephen Miller a toujours voulu, et c'était aussi un sujet pendant des années Donald Trump, d'abandonner l'OTAN, en disant si on abandonne l'OTAN, on peut se consacrer sur notre hémisphère, on n'a plus besoin d'impliquer des militaires là-bas, on n'a plus besoin d'investir de l'argent là-bas, que les Européens se débrouillent ensuite avec les Russes. Ce n'est pas notre zone d'influence, on n'en a rien à faire. Du moment qu'on a le Groenland devient la première zone de résistance si jamais les Russes décident d'avoir des vues expansionnistes sur les États-Unis. C'est le plan. Et donc, en expliquant que Donald Trump sait que du côté du Congrès, il a besoin de l'autorisation du Congrès pour quitter l'OTAN. Jamais, et surtout pas actuellement, jamais il n'aura cette autorisation-là. Donc, on se dit que l'occupation du Groenland, ça va forcer les Européens à le faire eux, en disant on ne peut plus faire partie de... C'est plus un allié, les États-Unis. Et donc, au lieu de le faire nous, États-Unis, c'est de forcer les Européens à agir. Donc, c'est aussi quelque chose qui est à garder en tête. Et d'autant plus lorsqu'on sait que la première fois que Donald Trump, on lui a mis sous les yeux des documents pour lui dire qu'il fallait aller récupérer le Groenland, c'était des informations qui étaient suite à une fausse lettre préparée par les services de renseignement russes, parce qu'ils voulaient justement créer cette crise au sein de l'OTAN. Donc il y a tous ces éléments-là. On vous a... Oui, c'est ça. Oui, c'est une vidéo, ce dossier-là, si ça vous intéresse de voir comment les Russes ont déjà manipulé les États-Unis à travers le Groenland avec des fausses lettres et d'autres détails vraiment fous. C'est une vidéo sur notre playlist La Chute. Cet élément-là de voir comment en fait l'OTAN serait forcé à réagir, c'est l'autre chose qu'on voit avec Trump aussi beaucoup, c'est cette espèce de coup d'échec
où en fait on fait quelque chose parce qu'on veut autre chose, où on annonce une chose pour avoir l'autre, comme avec la Venezuela, où on dit que c'est pour les drogues et en fait c'est pour essayer d'avoir le pétrole. Là, ça pourrait être pareil, c'est de dire d'accord, on va forcer en fait l'Europe de se mettre en position de faiblesse face à nous. Donc ça, c'est le premier point. Et justement, au niveau du Congrès, on va écouter Tim Kaine ce matin, le démocrate, qui parlait au nom de... Il a consulté énormément d'élus républicains et de manière très claire, au niveau du Sénat, on ne suivra pas et on opposera le pouvoir du Congrès sur cette aventure au Groenland. Vas-y Thomas. You brought up Greenland. This is the territory that Denmark has broad governance over, Denmark being a NATO ally. World leaders take President Trump's remarks seriously. We take him seriously and literally. And to that point, Denmark's prime minister publicly warned that it would mean the end of the NATO alliance if he carries out what he said, which as recently as Friday, he said, I want to make a deal for Greenland the easy way, but if we don't do it the easy way, we are going to do it the hard way. Is there anything to stop the president from doing it, quote unquote, the hard way, which sounds like military force? Margaret, I think Congress will stop him, both Democrats and Republicans. This would be disastrous. It wouldn't just be America first. It wouldn't just be the end of NATO. It would be America alone. If we take our best allies, and Denmark has been an ally for a very long time, and we decide that we have the military ability to seize territory for them, you will see the United States, instead of being the world's chief diplomat and a leader in the world, you'll see the United States isolated as a pariah. And I've talked to my Republican colleagues. They watch what the president has done in Venezuela. They hear the threats against other nations. I can tell you this, we will force a vote in the Senate about no U.S. military action in Greenland or Denmark. If we need to, we will get overwhelming bipartisan support that this president is foolish to even suggest this. We're not going to do it the hard way, and we're not going to do it the easy way either. We're going to continue to work with Denmark as a sovereign nation that we're allied with, and we're not going to treat them as an adversary or as an enemy. Voilà, donc ça annonce vraiment un combat entre la Maison-Blanche et le Congrès. Tim Kaine, évidemment, lorsqu'il va dire qu'il y a suffisamment d'élus républicains pour venir bloquer non seulement the hard way, mais aussi the easy way, c'est que, évidemment, avant de passer à la télévision et dire ce genre de choses, il a consulté suffisamment de républicains à la Chambre des représentants et au Sénat, et qui, donc le Sénat, est prêt. On l'a déjà vu cette semaine avec les pouvoirs militaires de Trump sur le Venezuela. Il y a un texte en préparation qui devrait être voté cette semaine sur le Groenland. On est prêt à agir pour arrêter Trump. Mais gardez en tête que, et on verra ça tout à l'heure en parlant de Stephen Miller, que the clock is ticking. Qu'au niveau des États-Unis, on sait que le chronomètre est engagé, le compte à rebours est engagé, et le compte à rebours, c'est novembre prochain avec ces élections de 2026. Donc, on veut essayer de faire ça. Et pire encore, tout à l'heure, lorsqu'on vous parlait de cette première étape de scénario qui est typique de chez Trump lorsqu'il négocie, qui est ce scénario de l'escalade, en disant « Ok, nos troupes militaires sont prêtes, vous avez vu ce qu'on vient de faire au Venezuela, on va faire pareil chez vous. » Ensuite, c'est de tomber, on va voir le reste de l'article et le calendrier, dans tout ça, c'est de trouver le scénario du compromis où le Groenland accepte ce qui n'était pas acceptable il y a 3-4 mois ou il y a 5 mois, mais en se disant c'est le moins pire. Ouais. C'est le moins pire. Et le moins pire, c'est de donner à Trump un contrôle complet du Groenland militaire, mais également d'interdire
à la Russie et à la Chine d'utiliser le Groenland. Je vous ai dit, c'est une zone de passage extrêmement importante vers le corridor vers l'Arctique. Et donc, en disant, voilà, et de le faire de manière, comme je vous le disais, depuis la guerre froide, il y a cet accord entre les États-Unis et le Groenland pour le faire, et le Danemark dans l'utilisation du Groenland. Mais là, on veut la codifier du côté américain, d'être certain que ça sera une zone militaire, un protectorat militaire américain de manière officielle. Mais est-ce que ça suffirait à un Trump ou un Stephen Miller, ce côté-là? Un Stephen Miller, peut-être pas. Mais un Trump qui voit qu'il n'arrive pas à trouver de solution avec, entre autres, cette pression des républicains. On a vu que sur la question de l'Ukraine, par exemple, il y avait un Dan Bacon qui a dit que si Trump acceptait les dernières propositions russes, c'était avant Noël, il démissionnerait immédiatement, en sachant que sa démission entraînerait une crise constitutionnelle au niveau de la Chambre des représentants, parce que Mike Johnson n'aurait plus de la majorité. Et c'est une arme à utiliser contre Donald Trump. Si on vient lui dire du côté de certains élus républicains, on démissionne immédiatement, ce qui veut dire que Mike Johnson n'a plus de majorité à partir du mois de février du côté de la Chambre des représentants, ce qui veut dire que les démocrates, on ne va pas attendre novembre prochain, c'est-à-dire qu'immédiatement ils ont la majorité, ils peuvent lancer des procédures d'impeachment contre vous-même, arrêter des tas de financements, être en charge du budget, etc., etc. Ça peut faire vaciller Donald Trump. Et c'est pour ça qu'il y a même, on le voit, c'est toujours un extrait de cet article Daily Mail qui cite un câble diplomatique britannique, un calendrier à quel moment on fait monter la pression, on fait monter la pression, on fait monter la pression. Donald Trump, il a dit dans les 2 mois, et puis finalement, il a donné cette date entre le 20 ou le 24 janvier, à un moment où il allait se passer quelque chose. Et on arrive dans le dernier extrait de cet article-là, où on voit qu'on a déjà déterminé une date du côté de l'administration Trump. On se dit que le 7 juillet prochain, qui est le sommet NATO de l'OTAN, ça sera l'occasion pour Donald Trump de dire, voyez, ça fait 3 mois qu'on vous monte la pression militaire, vous ne pouvez pas y répondre. Si on part sur cette option-là, les plans sont prêts, résultat, c'est la fin de l'OTAN, résultat, vous n'avez plus la protection américaine face à Poutine. Donc, ce qu'on vous propose, c'est ce plan du compromis où vous nous donnez ce que l'on veut sans qu'il y ait cette invasion réelle. C'est la partie qui est en train de se jouer, en tout cas c'est ce que les diplomates européens savent, estiment, en disant le seul problème par rapport à ça, c'est Stephen Miller. Et qui voudra plus. Ouais. Et c'est fou de voir que le nom de Stephen Miller se retrouve à ce niveau-là. Et ça, on va le voir tout de suite après, correspond à cette enquête extraordinaire faite par The Atlantic. Encore une fois, je tiens à vous remercier parce que votre soutien me permet de m'abonner à des tas de sources dans The Atlantic. On va en parler dans quelques secondes, qui a fait un portrait de Stephen Miller au sein de la Maison-Blanche. Et on se rend compte que dans la réalité, le président des États-Unis, certes, c'est Donald Trump, que Donald Trump, c'est la vitrine, mais que dans la réalité, celui qui est en charge de la politique américaine, c'est Stephen Miller, qui est un suprémaciste blanc et qui donc est en charge de tout ça. Pour conclure et pour terminer sur un sourire ce dossier du Groenland, donc vous avez compris, l'idée c'est d'arriver au mois de juillet et d'obtenir de la part des pays européens et du Danemark ce nouvel accord pour donner tout pouvoir militaire américain sur la zone du Groenland et de l'interdiction aux Chinois et aux Russes de s'y arrêter. On va terminer sur une petite dose d'humour. L'humour, c'est important pour résister. On vous l'avait montré il y a quelque temps. Je ne résiste pas au plaisir. Thomas, vas-y. You brought up Greenland. No.
Voilà, on se retrouve tout de suite et on va parler de Stephen Miller, de ICE, de la résistance contre Donald Trump. À tout de suite.